Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge direct dans les coulisses des cuisines professionnelles pour explorer un monde qui est à la fois ultra complexe, très strict, mais absolument essentiel. On va parler de la traçabilité alimentaire. Et qu'on gère la cuisine d'un restaurant étoilé, une petite boulangerie de quartier ou une grande cantine scolaire, le suivi des aliments, c'est littéralement le nerf de la guerre. L'idée ici, c'est de se concentrer vraiment sur les meilleures pratiques universelles. On va rester totalement indépendant, sans s'attacher à une marque ou un logiciel en particulier, et on ne citera aucune source externe. L'objectif, rendre ce processus réglementaire clair comme de l'eau de roche pour bien comprendre tout ce qui se passe en amont, bien avant que l'assiette n'arrive sur la table. Au menu, pour structurer tout ça, on va tout simplement suivre le parcours chronologique d'un ingrédient, de la porte de livraison jusqu'à son dossier d'archivage. Donc, on passera par les bases de la traçabilité, le contrôle à la réception, le déconditionnement et l'ouverture, l'étape vraiment cruciale des préparations internes, et pour finir, l'archivage des données sanitaires. Bon, rentrons dans le vif du sujet avec notre première partie, les bases de la traçabilité. Parce qu'avant même de toucher une tomate ou un filet de poisson, il faut d'abord bien cerner le cadre légal. Alors, la traçabilité, ce n'est absolument pas une simple suggestion pour faire joli. C'est une exigence légale stricte. En gros, c'est la capacité de retracer le cheminement exact d'une denrée alimentaire à travers absolument toutes les étapes. Depuis l'instant où l'aliment est produit, en passant par sa transformation en cuisine jusqu'au moment de sa distribution. C'est un suivi rigoureux à chaque maillon de la chaîne. Et c'est vraiment ce qui forme le socle, la fondation même de la méthode HACCP pour garantir une sécurité totale aux consommateurs. Ce qui nous amène directement à l'étape physique du processus. La deuxième section, le contrôle à la réception. C'est le moment précis où le livreur dépose les cartons à la porte arrière de l'établissement. Pour simplifier, la vie d'un produit dans un établissement, ça se résume en 3 grandes phases. L'étape 1, c'est la réception. On vérifie et on enregistre ce qui rentre. C'est la traçabilité amont. Ensuite, l'étape 2, c'est la transformation. Là, on ouvre les emballages, on prépare les plats. Et enfin, l'étape 3, la conservation, qui inclut le stockage au froid et bien sûr l'archivage final des données. Et justement, parlons de la transformation avec notre troisième point, le déconditionnement et l'ouverture. Il est fondamental de savoir quoi faire à la seconde exacte où un produit sort de son carton. Aujourd'hui, il y a 2 grandes écoles pour capturer les infos vitales comme le nom, le numéro de lot et la date limite de consommation. D'un côté, la méthode manuelle, la classique. Le fameux cahier, les ciseaux et le bout de scotch pour coller les étiquettes sur les pages. De l'autre, la méthode digitale. Là, on sort un smartphone ou une tablette, on prend l'étiquette en photo et hop, c'est sécurisé sur un cloud. Honnêtement, l'outil en lui-même importe peu. L'essentiel, c'est que l'information soit capturée de manière infaillible et rapide, sans finir ensevelie sous une montagne de paperasse. Sauf que, il y a des pièges. Ce qui est vraiment frappant quand on observe les mauvaises pratiques de stockage, c'est de voir des étiquettes jetées en vrac dans une vieille boîte en carton. Ça, c'est le meilleur moyen de rendre toute recherche impossible si un inspecteur débarque. Et pire encore, laisser des ingrédients ouverts à l'air libre. L'apparition de moisissures, ça va très très vite. L'organisation physique sur les étagères est aussi vitale que le suivi administratif sur le papier. D'ailleurs, il y a une règle d'or hyper spécifique pour les boîtes de conserve. À la seconde où une conserve métallique est ouverte, le contenu doit obligatoirement être transféré dans un bac en plastique avec couvercle, un bac apte au contact alimentaire bien sûr. On ne remet jamais, au grand jamais, une boîte métallique ouverte au frigo. L'oxydation du métal crée un vrai risque de contamination chimique pour l'aliment, c'est non négociable. Passons maintenant à une partie souvent sous-estimée, la 4e section, les préparations internes. C'est ce qu'on appelle parfois la traçabilité cachée. La rigueur ne s'applique pas qu'à ce qu'on achète. Elle concerne absolument tous les produits fabriqués sur place par le professionnel lui-même. Le chiffre à retenir ici, c'est 3. 3 jours. Dès qu'un produit est sorti de son emballage d'origine, ou dès qu'on assemble une petite recette maison, une sauce par exemple, sa durée de vie chute à 3 jours maximum. La seule et unique façon de rallonger ce délai, c'est de faire appel à un laboratoire agréé pour une analyse microbiologique. Sans ce papier officiel, au bout de 3 jours, direction la poubelle, sans exception. C'est pour ça que la traçabilité concerne directement les produits manipulés par le professionnel. C'est très simple, quand on ouvre, qu'on fabrique ou qu'on congèle un produit, l'étiquetage interne doit être implacable. Il faut y retrouver le nom du produit, bien sûr, mais surtout, on y indique la date d'ouverture, si c'est un produit déconditionné. Si c'est une recette élaborée sur place, on indique la date de fabrication. Et le cas échéant, si ça part au grand froid, la date de congélation est obligatoire. Tout ça s'accompagne de cette fameuse DLC secondaire de 3 jours. Chaque manipulation crée une nouvelle donnée de traçabilité. Mais bon, faire une belle étiquette ne sert à rien si le frigo ne suit pas derrière. Les températures de conservation, c'est l'autre moitié du contrat. C'est 3 degrés Celsius maximum pour toutes ces fameuses préparations internes, et pour les produits ultra sensibles comme la viande hachée ou le poisson frais, le plafond descend à 2 degrés maximum. Une étiquette parfaite sur un produit tiède, c'est une intoxication assurée.
Et nous voici arrivés à la toute fin du parcours de l'ingrédient, la 5e et dernière section, l'archivage des données sanitaires. L'aliment a été mangé, l'assiette est lavée, mais la trace administrative, elle, doit rester. La question c'est combien de temps on garde tout ça? Pour les produits très périssables, ceux avec une date limite de consommation, une DLC, il faut conserver les étiquettes et les registres pendant 6 mois. Par contre, pour les produits secs avec une date de durabilité minimale, la DDM, là, l'obligation légale grimpe et ça peut aller jusqu'à 3 ans. Imaginons juste le volume physique que représentent 3 ans de petites étiquettes découpées. C'est exactement pour ça que les outils numériques prennent le dessus aujourd'hui. Pour terminer ce décryptage, il y a une vraie question de fond à se poser. On peut avoir une cuisine qui brille, des plans de travail impeccables et des frigos à la bonne température, mais si l'inspection sanitaire frappait à la porte là, tout de suite, est-ce que le système de traçabilité serait vraiment prêt? Qu'on soit de la vieille école avec des classeurs ou à la pointe avec des tablettes, l'important, c'est la rigueur du quotidien. Merci d'avoir suivi cette explication détaillée. On espère que ces rouages parfois invisibles de la restauration sont désormais un peu plus clairs. À très vite pour un prochain décryptage.